toutes les fois j'ai eu un doute, un constat lourd qui se déroule. Je lève ma coupe, je dis merci, sentiment fort qui s'en découle, je garde mon opinion coûte que coûte. Bonsoir. Ici Delora Brezo, en collaboration avec le Centre Jean-Paul Lemay, je vous présente La course à obstacles, une émission où on fait découvrir le parcours des entrepreneurs, directeurs et influenceurs de la communauté. Ici, la communauté fait référence à un groupe de personnes ayant comme intérêt commun l'intégration et la réussite professionnelle de ses pairs. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Ruth Pierre-Paul, directrice du bureau de la communauté haïtienne de Montréal. Donc, c'est un organisme communautaire qui vient en aide spécialement aux familles. Bonsoir, Ruth. Culturel. Bonsoir, Delora. Comment ça va? Ça va, merci, et pour toi? Ça va bien, merci. Dites-nous, Ruth, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Donc, qui est Ruth Pierre-Paul? Bon, Ruth est née en Haïti. Elle est arrivée au Canada à 23 ans. Donc, j'ai étudié. J'ai fait mes études universitaires ici. Une maîtrise en développement organisationnel, un DESS en administration sociale, donc je le dis à l'envers là, et un bac en administration, ressources humaines, concentration ressources humaines, communication. Donc, j'ai travaillé pour deux organismes, deux entreprises, je dirais organismes de préférence au Canada. Donc, Centraide du Grand Montréal, et l'IQPF, qui est l'Institut québécois de planification financière, avant de travailler pour le BCHM, avant de devenir directrice au BCHM. Donc, oui, j'ai eu ce poste assez jeune, parce que je dis jeune quand même, début trentaine, et j'ai beaucoup apprécié qu'on m'ait fait confiance, malgré mon inexpérience. Tout ce que j'avais, c'était mes diplômes, et je n'avais pas d'expérience en gestion comme telle. Et donc, il fallait que je fasse mes preuves. Oui. Puis, ça a été comment? Jusqu'à présent, ça a été bien. Ça fait bientôt, enfin, je viens d'avoir 10 ans comme directrice. Ah, félicitations! C'est pas rien, 10 ans. Oui, ça fait 10 ans, en janvier 2020. J'ai eu 10 ans. Et donc, c'est intéressant de faire un récapitulatif, de voir où est-ce que j'étais en 2010, comment était l'organisme en 2010, et le travail qui a été fait au cours de ces années. Naturellement, je n'ai pas sans heurts, j'ai dû faire face à bien des défis. Okay? Moi, je fais la différence. Je ne dis pas que ce sont des obstacles, mais quand même, ce sont des défis, parce que pour moi, c'était comme une personne à qui on avait donné un mandat. Et c'est l'organisme, il y a un conseil d'administration. Et dès mon arrivée, on m'avait dit, voici les embûches auxquelles tu vas faire face. Effectivement, ces personnes qui étaient des personnes d'expérience et des personnes qui étaient impliquées au sein de l'organisme depuis de nombreuses années, m'avaient quand même aiguillé pour que je ne me fasse pas mal, pour que j'aille moins de déception. Donc, lorsqu'on te prévient, lorsqu'on te dit prévenir vaut mieux que guérir, l'expérience de l'un ne sera certainement pas l'expérience de l'autre. À chacun son expérience. Donc, il y a des choses qu'on m'avait dit qui m'arriveraient, qui pourraient m'arriver, qui ne me sont jamais arrivées. Okay? Il y a aussi l'attitude qui influence aussi notre cheminement. Notre façon de voir les choses. Il y a des situations auxquelles l'organisme faisait face et à mon arrivée, qui se sont un peu atténuées. Des relations qui étaient plus tendues avec des partenaires et qui se sont atténuées, raffermies ou améliorées, je dirais. Donc, je pense que chacun a ses défis, chacun a son parcours, mais quand même, l'expérience de l'un peut servir à l'autre. Oui. Parfait. Puis pour ceux qui ne savent pas encore, un organisme communautaire est issu d'un groupe de la communauté. Puis ils font, en fait, ils dirigent des activités, que ce soit bénévolement ou rémunérées, mais en fait, le gain ne peut être servi comme un profit. C'est ça? Oui, c'est ça. Nous ne sommes pas un organisme lucratif, c'est un organisme à but non lucratif. Donc,
les ressources financières sont réutilisées pour l'organisme, pour la communauté, pour les participants. D'accord. Puis, décrivez-nous donc un peu une journée dans la peau de Ruth, la directrice. Je pense que si j'ai pu rester 10 ans comme directrice, c'est parce que il n'y a pas une journée qui se ressemble. Mm-hmm. J'aime la diversité dans mon travail. J'aime toutes les personnes, la diversité de personnes que je rencontre. Donc, tous les partenaires avec qui je dois collaborer. Donc, ça enlève une, comment dirais-je, monotonie au poste. Mm-hmm. Pour moi, je ne suis pas du genre à passer une journée ou 2 journées à faire la même chose. Moi, je veux que mes tâches soient diversifiées. Et je pense que ce poste me permet de le faire. On fait de la recherche de subventions, on fait de la concertation, on rédige des rapports, on rencontre des gens. Donc, pour moi, là, c'est extrêmement important. On fait de la gestion, on a du personnel à gérer, on fait du développement, on a même des programmes, de nouveaux programmes, on en relève. Donc, pour moi, c'est extrêmement important que je puisse avoir cette latitude dans mon emploi. Donc, je pense que ça a beaucoup aidé au fait que l'organisme ait aussi eu une stabilité pendant ce temps. Mm-hmm. Et cette stabilité, je l'ai aussi amenée dans mon équipe parce que j'ai avec moi des personnes qui sont là depuis 10 ans. Donc, oui, j'ai eu des intervenants qui sont restés avec moi pendant 6-7 ans. Donc, pour moi, je trouve que j'ai été gagnante dans cette aventure parce que les intervenants que j'ai au BCHM, ce sont des personnes compétentes. Donc, ce qui veut dire que pour moi, je savais que ces personnes n'allaient pas rester plus d'1 année. Okay? Mais elles m'ont donné 6-7 ans. Donc, c'est clair, lorsqu'elles sont parties, j'ai eu de la misère, etc., de la peine. Lorsque je dis de la misère, de la peine oui. Surtout. Mais c'est ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait ensemble, c'est qui est très bien. Donc, pour moi, c'est aussi ça, un organisme communautaire, c'est de donner des opportunités aux autres. Mm-hmm. Okay? Donc, l'accompagnement, on le fait pour les autres, mais on le fait aussi au sein de notre équipe. Donc, permettre aux gens de cheminer. Oui, parfait. Dans le fond, on peut dire que aussi les caractéristiques d'une directrice ou plutôt d'une direction d'un organisme, il y a 2 choses qui sont très importantes. Le leadership, comme vous êtes en train d'expliquer depuis tantôt, c'est pouvoir rassembler du monde et les maintenir ensemble, solides. Puis, le côté partenariat aussi. Donc, vu que vous avez différents projets, que vous faites affaire avec d'autres organismes ou institutions, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Mais ce qu'il faut comprendre aussi dans mon travail, il y a des choses que j'aime moins faire. Mm-hmm. Comme les tonnes de courriels que je reçois par jour. Pour moi, partir en vacances sans prendre connaissance de mes courriels, je trouve ça extrêmement difficile. Je ne peux pas le faire parce que je sais que arriver au retour, après les vacances, ça va me déboussoler. C'est la chose que j'aime le moins parce que pratiquement tous les courriels que je reçois sont des courriels importants dont je dois prendre connaissance. Ça veut dire qu'au cours de la journée, ça, c'est une tâche qui ne change pas. C'est peut-être la seule tâche que je fais. Et s'il y a une certaine monotonie dans l'emploi, elle se trouve là. Oui, j'imagine bien. Oui, mais par contre, on s'habitue, on arrive à gérer ça. Mais oui. C'est correct aussi. Mais c'est la tâche que j'aime le moins. Mais la gestion du personnel, on n'est pas une grande boîte où on dit il y a le département des ressources humaines, il y a le département des communications, il y a le département de... Non, la logistique, non, c'est pas ça. Ruth, elle fait la communication, elle fait le développement, elle fait... Même si elle a une équipe, c'est clair qu'au niveau de la direction, on n'a pas de département, mais on a des personnes qui sont responsables. On a une coordonnatrice des activités, un responsable de l'immigration, on a un responsable de la prévention, etc. Mais c'est pour te dire que au niveau de des ressources humaines, excusez-moi, c'est moi, la personne ressource. Donc, la planification stratégique, on a travaillé avec le CIA. Moi, je développe le plan opérationnel par année, etc. Donc, c'est en gros le travail de la direction, c'est de planifier.
organiser des activités, organiser des projets, développer, s'assurer qu'il y a du développement, qu'on ne reste pas statique et que l'organisme aille de l'avant. C'est ça. Et diriger. Oui, c'est très clair. On comprend très bien c'est quoi la charge à être une directrice, en fait. Vous écoutez actuellement La course à obstacles, présentée par Delora Brezo en collaboration avec le Centre Jean-Paul Lemay. Parler du BCHM, de ses luttes antérieures, de la communauté haïtienne, me ramène tout simplement en arrière. Et l'artiste qui me vient en tête dans ces moments-là, c'est Emeline Michel, qui a toujours su interpeller nos sentiments à l'égard de notre patrie. Je vous laisse donc sur ces retrouvailles avec la chanson Paix l'Éternel. Si vous connaissez jamais la peine, l'homme ou couché sur un l'envers. En bi président a vivre sous fin sous seul. Raïsement mauvais sentiment, fait manger mettre ba nous manger. Ça crive moun yo la m'a reconnaître espagnola. Santo Domingo Pingo a dit ou lever l'en premier lot. À côté on nous tout nan de l'eau boyo tout net si jouet yo-yo. Haïti to m'appelle dit ou toi tu t'es choisi mauvais bout. Mais en pile chala pile loup senti qu'aime loup senti m'jaloux. Paix l'Éternel au bon berger protège la vie moi. Tu dis ciel envoyé je volant final pays moi. Pour dire ton bonne solution, pour sauver la situation, ayez pitié, mon berger, mon vivre dans le pays, moi. Méchanceté à gogo. L'ancien cap pourri derrière, mauvais j'étais tourné bruyenne. Haïti maman chérie, mais nous chita ouais péri. Paix l'Éternel au bon berger protège la vie moi. Du haut du ciel envoyé, je vois la fin à pays moi. Faut dire ton bonne solution, faut sauver la situation. Ayez pitié, bon berger, moi même pays moi. Sauver la situation, ayez pitié, mon bon berger. Moi, v'lais vivre l'en pays, moi. Sauver la situation, ayez pitié, mon berger, moi même pays, moi. Paix l'Éternel, protège la vie, moi. Du haut du ciel envoyé, je voilà pour un pays, moi. Pour dire ton bonne solution, pour sauver la situation, ayez pitié, bon berger, moi vive dans le pays.
Nous sommes maintenant de retour avec Ruth Pierre-Paul, directrice du BCHM, Bureau de la communauté haïtienne de Montréal. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du BCHM? C'est quoi le BCHM? D'où vient C'est quoi d'ailleurs BCHM? Le BCHM, c'est le nom qui a été donné en 2002. Okay? Parce que dans les années 70, l'organisme a été créé en 1972. L'organisme aura bientôt 50 ans. C'était le bureau de la communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal. D'accord. Et nous, on a en 2002, l'organisme, les membres du conseil d'administration ont décidé d'enlever le chrétien. Donc, on est devenu bureau de la communauté haïtienne de Montréal. Okay? Donc, c'est un organisme qui a été de tous les combats importants au sein de la communauté. Et moi, je suis fière d'avoir hérité de cet organisme, dans ce sens que le cheminement de mes prédécesseurs, le travail qu'ils ont fait, les luttes qu'ils ont menées ont été des luttes marquantes pour la communauté. Oui, comme la lutte anti-exportation par rapport au sida, les chauffeurs de taxi. Oui. C'était vraiment un organisme de défense de droits. Okay? Donc, au fil des ans, c'est clair qu'il y a des dossiers qu'on menait qui ont été moins présents. Okay? Mais par contre, cet héritage, on le continue à travers des concertations. Par exemple, le BCHM fait partie de la concertation haïtienne pour les migrants. Okay. Par exemple, lorsque de façon ponctuelle, il y a des défis auxquels fait face la communauté, le BCHM répond présent. Okay? Donc, mais en même temps, dans la vie, il ne faut pas s'éparpiller. Okay? Oui, donc, évidemment. Moi, je pense que c'est important que on ne peut pas être sur tous les trois et prendre le micro pour tous les dossiers. Okay? Oui. J'ai refusé de le faire, okay, en tant que gestionnaire, parce que je suis avant tout gestionnaire. Donc, je pense que le micro, où moi j'accepte des entrevues, j'en refuse. Okay? Et ce qui est important, ce qu'on doit savoir, c'est que l'organisme a un passé fort et aussi il a un avenir florissant. Okay? Oui. Donc, je crois que ce soit moi qui soit directrice ou un autre, l'essentiel pour moi, c'est de laisser à la personne qui me succédera un organisme digne du nom, okay? Un organisme avec une situation, je dirais, que je dirais enviable. Okay? Donc, moi, j'ai cette préoccupation en tant que directrice, en tant que gestionnaire, c'est un organisme qui intervient auprès des familles pour s'assurer de leur réussite sociale. Donc, la famille, pour nous, on a une approche très écologique dans notre soutien. On ne veut pas dire qu'on soutient la famille, ce n'est pas composé seulement du père et de la mère. On parle de la famille nucléaire, mais aussi des grands-parents qui est pour nous. Et on a un volet aîné qui est très important au BCHM. Okay? Ah, OK. Oui, oui. Donc, pour nous, la famille, c'est tout ça, tout ce qui entoure l'enfant. Okay? Mais notre approche d'intervention, c'est une approche écologique. Dans ce sens que pour nous, le jeune, par exemple, il est entouré de personnes ou d'institutions. Donc, lorsqu'on fait une intervention, on ne peut pas dire qu'on va intervenir seulement auprès du jeune ou auprès des parents, de la famille directe. Nous, notre approche, c'est une approche écologique. L'école est concernée, la famille est concernée, les médecins peuvent être aussi concernés, ça dépend du dossier. Oui. Donc, pour nous, c'est tout ce qui rôde autour de l'enfant qui doit être pris en considération. Okay? Effectivement. Donc, c'est ça notre approche. On intervient en milieu scolaire, on a des activités au BCHM pour les familles, mais aussi on a notre volet aîné. Présentement, c'est la période où on a notre camp. Okay? Le camp de jour. Le camp de jour qui a existé depuis plus de 30 ans. D'ailleurs, j'ai vu qu'avec la COVID, vous avez pu trouver des alternatives très rapidement. Oui, mais je ne dirais pas que c'est vraiment une alternative. On a développé parce qu'on n'a pas laissé tomber le camp en présentiel. On a quand même fait le camp en présentiel qui a toujours été pour les enfants de 5 à 11 ans. Okay? Mais là, on offre un camp en ligne aux enfants aux jeunes de 12 à 17 ans. Okay? C'est super, ça. Donc là, c'est vraiment un développement.
ça a été nouveau. C'est clair qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour penser, mais moi, j'ai quand même mis à contribution toutes les ressources que j'avais pour avancer dans ce dossier. On a eu le soutien de la Fondation du Grand Montréal qui nous a permis de réaliser ce camp aussi. Donc, pour moi, c'est extrêmement important de voir la participation des jeunes. Ce camp est composé de 5 volets. Le camp en ligne, donc technologie numérique, art plastique, art culinaire, conditionnement physique et danse. Donc, ça a été bien reçu auprès des jeunes? Oui, c'est bien reçu et on s'en réjouit. Là. On voit un engouement. Les jeunes, par exemple, au niveau de l'art culinaire, nous envoient des photos des plats qu'ils ont repris, nous envoient au niveau de l'art plastique des tableaux, des modèles qu'ils ont repeints, etc. Moi, je trouve que c'est extraordinaire et je ne m'attendais pas à une aussi bonne réception du projet. Donc, moi, je suis fière parce que de toute façon, nous sommes des pionniers là-dedans parce que s'il y en a d'autres, ils viennent après. Là. Notre camp a commencé le 29 juin. Oui, mais je trouve ça super, puis c'est dommage que c'est pas connu de tous parce que c'est une super belle initiative justement avec la COVID puis le confinement. On a perdu certaines habitudes, les activités et tout, etc. Donc, c'est le fun de pouvoir voir que vous avez développé des activités que les jeunes puissent continuer à bouger à la maison. Et justement, c'est dans ce souci-là, oui, c'est encore devant les écrans, mais la programmation proposée ou suggérée permet de faire une autre utilisation de l'écran. Oui. Parce que nos jeunes, là, ils sont sur tous les médias sociaux et tout. YouTube. Donc, YouTube et tout. Donc, leur donner une occasion d'apprentissage, mais aussi de détente. Pour nous, on voulait combiner les deux et je pense qu'à ce niveau, c'est réussi. Oui. Bravo encore. Merci, Delora. Puis, à part, vous avez parlé du camp de jour, tu as parlé du camp de jour, l'approche par rapport aux aînés. Est-ce que vous avez... Je n'ai pas parlé de nos interventions au milieu scolaire, la lutte à l'intimidation, le développement des relations saines. Pour nous, c'est extrêmement important. Le BCHM intervient à tous ces niveaux parce que lorsqu'on parle de décrochage scolaire, un jeune qui est intimidé peut décrocher, est à fort risque de décrochage scolaire. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce jeune, qu'il réussisse, qu'il termine ses études. Donc, on travaille pas seulement avec celui qu'on considère comme étant la victime de l'intimidation, mais aussi avec l'intimidateur. Parce que des fois, les parents ne savent pas qu'ils ont un enfant intimidateur chez eux. Okay? Et les conséquences, des fois, ce jeune qui est intimidateur, c'est le résultat de son vécu. Donc, nous, on travaille avec les deux, celui qui est victime aussi bien que celui qui intimide. Donc, on fait de l'accompagnement, le développement des relations saines, la valorisation de soi, l'estime de soi, trouver des modèles de représentation au sein de notre communauté. Donc, tout ça, je pense que c'est très important que l'organisme continue à maintenir des liens avec les communautés noires spécifiquement, parce que même si le BCHM se dit un organisme ethnoculturel, on a une forte clientèle noire et c'est extrêmement important que ces gens se retrouvent au sein de l'organisme. Oui, effectivement. Puis comme tu viens de mentionner, justement, malgré que ça dit, le titre, c'est Bureau de la communauté haïtienne, mais c'est vraiment toutes les communautés ethnoculturelles que vous recevez au BCHM. Oui. Donc là, on a le volet de l'enrichissement d'expériences parentales, okay, là, qui contient le programme Ma famille, mon univers, le renforcement des familles noires et Papa impliqué, enfant équilibré. Donc, il y a notre nouveau bébé au BCHM. C'est un nouveau programme destiné principalement aux papas parce que pour nous, c'est important la coparentalité, qu'on vive avec la mère, qu'on ne soit plus avec elle, mais l'implication du papa, c'est extrêmement important pour nous. On tient à ce que les papas gardent cette proximité et cette implication dans le développement et qui peut contribuer à la réussite de leur enfant. Donc, on travaille fort avec les papas et justement,
on avait un programme en présentiel au BCHM pour les papas qui devait débuter à la fin mars. Et avec l'arrêt de toutes les activités, le BCHM a eu le temps de se retourner et mettre le programme en ligne. Ce qui veut dire que les papas, on a un groupe qui est déjà de plus de 100 papas. C'est un groupe fermé, donc, où il y a beaucoup d'activités. Il y a les 5 à 7 les vendredis. Il y a des ateliers qui sont offerts aux papas. Bientôt, il y aura un barbecue avec les papas et les enfants. Donc, les mamans ne sont pas invitées, malheureusement, mais ce sont les papas et les enfants. Donc, on essaie de créer des moments privilégiés entre les papas et leur progéniture, leurs enfants. Donc, nous, on fait les choses un peu différemment. On veut aussi rejoindre les gens là où c'est possible de le faire parce que tout le monde a accès à l'Internet. Donc, on ne peut plus dire que le programme n'a pas été fait parce qu'il y a eu un arrêt. Mais non, exact. On s'est arrangé pour l'offrir autrement. Oui, c'est super. Puis encore une fois, félicitations. Puis justement, de plus en plus, en fait, on entend souvent dire que les programmes prennent la majorité du temps en considération seulement les mamans. Donc, encore une fois, bravo pour l'initiative parce que c'est quand même une partie, si on peut dire, de la clientèle parentale qui est souvent délaissée. Oui. Puis, il n'y a pas nécessairement de guide comment être un papa, donc... Ni comment être une maman. Oui, exact. On pense que très souvent, cette présence paternelle manque à nos jeunes et ils ont besoin de ce modèle paternel. Donc là, c'est vraiment outiller les papas, les renforcer. Donc, c'est entre eux, ils s'encouragent. Donc, moi, je pense que c'est une initiative qui est là pour durer. Oui. Merci, Ruth, d'avoir accepté mon entrevue malgré ta charge de travail. J'espère te revoir. OK, c'est parfait. À la prochaine. Prends soin de toi. Merci. Merci d'avoir été avec nous ce soir à la course à obstacles. Retrouvez-nous à nouveau samedi prochain sur les ondes de Radio Centre-Ville, toujours à 18h. Merci et bonne soirée à tous. Si vous connaissez jamais la peine, l'amour couché, c'est un l'envers. En bi président a vivi sous fin sous seu. Raïsement mauvais sentiment, fait manger mec ba nous manger. Ça crive mon yo lamba reconnaître espagnola. Santo Domingo Pingo a dit ou lever en premier lot. À côté, on nous toutes dans l'eau, boyo, tout net, si jouet yo-yo. Haïti, Thomas, perdu, toi, t'as choisi mauvais bout. Mais en pile, j'ala, pile, loup, senti qu'aime, loup, senti m'jaloux. Bel éternel au bon berger, protège la vie, moi. Tu vois, du ciel envoyé, je vole en final pays, moi. Pour dire ton bonne solution, pour sauver la situation, ayez pitié, mon berger, mon vive l'en pays, moi. Méchanceté à gogo. L'ancien cap couru derrière, mauvais j'étais tourné bruyenne. Haïti maman chérie, mais nous chita ouais péri. Bel éternel au bon berger, protège la vie moi. Du haut du ciel envoyé, je vole en fin pays moi. Faut dire ton grande solution, faut sauver la situation. Ayez pitié, bon berger, moi même pays, moi.